Et voilà les amis, le dernier arrivant pour aujourd'hui, Coco-san. 8h02, vous êtes matinal ou? Bon Coco, bienvenue dans l'épisode 16. Il est 16, ah ouais déjà. On est parti. Nouvel épisode, je t'attends. Allez, let's go. Quel beau jeune homme. Coco, Oui. ils sont calmes hein, les enfants aujourd'hui. Ouais. Bizarre. Allez, au cœur de la montagne, on va voir ce qu'on va pouvoir trouver comme petite pépite. Aujourd'hui, le déjeuner est pris, les forces sont prises, on est ready. Donc, on est ici chez Hiroy. Là, il est un petit peu occupé déjà dans une pêche, donc on va pas le déranger. Mais par contre, le rendez-vous est pris, on revient à 10h30, voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver. En attendant, on va continuer notre route. Petit arrêt intempestif sur la route chez Maruhiro. On a encore Coco une petite heure là avant notre rendez-vous. On va aller beresner comme on dit chez nous. Dibojun. C'est dit. Je rigole parce que Raph il aime pas trop la fumée de cigarette, mais ici avec le pétrole il va tomber par terre. Bon allez, content de t'avoir connu Rafa-san. Non mais motivé quand même. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon si je ne me tue pas sur la route. A tout de suite. Mais où sont donc nos comparses si heureux? Qu'est-ce qui peut donner la banane à Michel comme ça? Et moi je sais prendre la photo, mais je comprends rien sur le truc de l'espace ici. Ah, c'est ça. Mich il est toujours au top niveau, c'est une PlayStation aussi. Il y a un joystick. Merci. Le bacron de Maruhiro les amis. Ici. On adore toujours autant, hein. Chaque visite, on est toujours autant surpris. Il y a de la machine. Ah bah, on a croisé papa, on a vu ce qu'on voulait voir et on revient rapidement Coco pour les Tosai et potentiellement des pêches de Nisai aussi. Quelques Nisai. Donc, on est sur la bonne voie, les dieux du Koi sont avec nous aujourd'hui, à part cette petite musique qui n'arrête pas de sonner. C'est la marche arrière. C'est la marche arrière. Je recule. Et peut-être un ou deux Sansai. Normalement on avait dit pas de Sansai. Du coup Arnaud, ah bah on va épier un petit peu et voir ce qu'on peut trouver. Donc rendez-vous dans un instant pour voir ce qu'on aura pu dégoter. Alors la tour de contrôle, première pêche. Bah ouais. Écoute. Ah bah on va commencer par toi, tiens, c'est toi qui vas nous expliquer ton volant en premier. D'accord? Allez, c'est parti. Bon les amis, il y a deux beaux Doitsushoa, donc du coup de chez Hiroy. Donc deux femelles qui doivent faire à peu près, je dirais une cinquantaine de centimètres. Donc je vais commencer par celle-ci. On peut voir qu'elle a un peu plus gros body que l'autre. Et c'est un pattern un peu original avec des petites boules comme on dit. Donc là on peut voir que le noir il va commencer à sortir sur l'arrière du poisson.
Effectivement, il n'y a pas de tache rouge à l'arrière, mais on voit que le noir va rattraper tout ça et ça va être un super beau poisson quand il sera fini. Bien sûr, on sait que dans nos eaux, le noir va sortir très rapidement. Et ensuite le deuxième, donc c'est un pattern un peu plus chargé, mais qu'on adore parce que franchement, c'est magnifique. Des petits coups de cœur Voilà. de Hugo-san et des missions que certains passionnés t'avaient confiées, je crois. Exactement, bah, vous aimez beaucoup les Doi Tsushima de chez Hiroi, donc on était obligé d'en prendre. Bien joué la tour de contrôle. Voilà. Toi aussi petit coup de cœur ici chez Hiroi, Coco. Il n'a pas pu résister. Regarde, moi j'adore les Common Ryu, c'est une variété que j'apprécie beaucoup. Surtout aussi de par la technicité au niveau du sumi vraiment qui est sous-jacent. Voilà, ils se projetés. Il faut imaginer ce que ça donne en Belgique. Regarde ici, c'est magnifique au niveau du pattern très léger qu'on a. On sent que la tache ici elle va se renforcer un peu. On voit un peu de bleu là. Et alors surtout parce qu'il va équilibrer le poisson et vraiment en faire pour moi une bête de concours. C'est ici, regarde, on a du sumi qui va sortir un peu ici. Un genre d'éclair sur la tête, on le voit, c'est bien bleuté là. On a même un genre de motoguro qui va apparaître à mon avis sur les pectorales. Ça va être un poisson sublime. Faut se projeter, mais sur quelques mois seulement, parce qu'en Belgique, hein, dans nos eaux, ça sort super vite. Voilà, donc un très beau Sansai. Une belle femelle, donc vraiment top qualité de chez Hiroi. Une belle arrière-main pour un dos dessous. Voilà, très bon poisson. Très bon investissement futur, hein, parce que voilà, c'est un poisson qui, voilà, ça va se révéler dans les mois à venir. Top. Le Mich n'est pas su rester sage. Un quatrième. Il a fallu que Mich il nous prenne un petit mélu. Un petit mâle. Mais c'est magnifique tout ça, Coco. C'est beau, hein? Arigato gozaimasu, Hiroi-san. On suit Hiroi-san, Coco. Ouais. Et on va aller voir les Tosai Les petits. qu'il a ici. Et on espère faire... C'est une des premières fois où on prend du Je Tosai. pense que ce serait la première On a fois déjà qu'on pris aurait... du Tateshita et du Jumbo Tosai. Ouais. Mais pas encore de Tosai mix. On va voir, on va découvrir. Allez, c'est parti. On suit Hiroi-san et on va voir ça. Alors, tour de contrôle. Fallait que t'arrives pour qu'on refasse un Zanbu. Mais franchement, Tout le bac parce qu'on est tombé amoureux avec Coco ici. On va pas être sage. Mettre le petit panneau. Voilà, il vient de mettre le petit sold out et il y aura, les amis, de quoi se faire plaisir. Alors pas que chez Japan Koi, bien sûr, chez nos confrères Ouais, aussi, évidemment. Coco. Mais il y a vraiment un très chouette mix. On va peut-être lui demander si on peut faire une petite vidéo sample on va faire. et montrer ça à nos amis. En tout cas, là, Sugoku Ureshi desu. Je suis vraiment très heureux parce que, eh bien, on a trouvé vraiment ce qu'on cherchait ici, chez Hiroi. Bon alors, les amis, très beau, belle trouvaille, venez voir ça. Coco, on a les variétés phares bien sûr ici, Ouais. chez Hiroi. Du très beau Ginrin Showa. Dotsu Showa, Dotsu Sanke, on a des très belles qualités, il y a des très beaux Goshiki, bien taillés, regardez, énormes. Quelques Ginrin Ochiba et Ochiba. Voilà, tout ce qu'on aime de chez Hiroi et la taille, hein, les amis, franchement, on est beau, là, on est sur Ouais. du 18-20, il y a même Ouais, parce quelques que, plus 20. il y a du même 20 de plus. Et on sait en plus que les rouges s'intensifient chez Hiroi Ouais, en avec l'âge. vieillissant, ouais. Donc, et on voit que voilà, la qualité de peau est vraiment bien là. Moi, je suis vraiment conquis par ce mix. Ouais, Coco puis il y a Tosai. du nombre, hein, comme on a fait un petit Z, un petit Zembu à l'ancienne, bah, il y aura pour tout le monde, franchement, sincèrement. Voilà, donc on espère qu'on pourra faire des heureux avec ce mix. En tout cas, jusque là aujourd'hui, c'est mission accomplie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, on est vraiment content de ce qu'on a trouvé. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus de tour de contrôle. ne vous inquiétez pas les amis. À la fin, il a vraiment dit, mais les gars, je vais dans la voiture, sinon je vais tomber vraiment comme un chat qui se sent mourir, qui va sous une table. Ah. Faut dire que le temps n'est pas au beau fixe. Mais bon, comme à l'habitude, Coco, le soleil qu'on n'a pas dans le ciel, on l'a dans le cœur. Dans le cœur ou dans le bol, ça dépend. Chez nous, c'est on va le mettre dans le bowl. Voilà. Allez, je sais pas si on aura le temps de manger. Non, je ne pense pas. C'est à quelle heure, chez Direction. C'est à quelle heure? Tu viens de spoiler tout mon suspense. Tu viens de dire qu'on allait chez Shinoda. Oui, on y est. Bah ouais, on y est, je sais bien. Mais c'est à 13h, je crois, ou ça va, 13h30. on On va manger? Oh, on a le temps de manger. Allez, on y va Toretto, on va manger, marche arrière. Et puis marche avant bien sûr. Heure du décès, 12h23.
On l'enterrera samedi. Vous permettez d'ouvrir pour un peu aérer. Petite prise de force au 7-Eleven. Et après, les gars, on rattaque fort. Et prise de vitamine pour Hugo, ouais. On essaye le tout pour le pouce sur conseil de coq. Allez, La dernière fois qu'il m'a donné un conseil comme ça a marché. allez, espérons que ça marche encore. C'est bon? Et c'est excellent. Allez. Gambate, Hugo-san. Nous, on mange et on reprend la route. Une fois n'est pas coutume, on est bien à l'avance. C'est ça qui neige, à mon avis. C'est ça qui neige. Hein, Mich? Tombe la neige. Tu viens bien ce soir. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Et on attend Shinoda-san et on va voir ce qu'on va pouvoir trouver. Coco, on te laisse avec Rafa-san terminer la petite sélection France aquatique. Je suis son serviteur. Quant à nous, nous allons nous tourner, Hugo, vers un bac ici qui nous intéresse parce que dedans, il y a des Iutsuri en Tosai avec déjà de la toute belle taille. Alors on sait hein, ici que chez Shinoda, eh ben, on ne présente plus ces Iutsuri et on va voir ce qu'on peut y trouver en sélection. Vous êtes chaud les gars? On aura des belles surprises. Même chose pour Colin Koi? Ça fait 3e année, c'est la première fois qu'on va piquer à la base de YouTube. Allez, eh ben, on demande de mettre ça en place et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors ça dit, on est à la Shinoda Koi Farm. Ouais. Et une de ses spécialités, les Dotsu. Donc j'ai des demandes pour certains magasins. Voilà, Dotsu Sanke, Dotsu Sanke, Dotsu Kohaku. Dotsu Kohaku. C'est très blanc, hein, vraiment blanc de blanc. On est sur un excellent rapport qualité-prix, hein, donc un premier prix, mais dans des très gros Nisai. On est sur 40-45 là facilement. Donc belle pêche, hein, 7 beaux Nisai. Pas mal pour une première chez Shinoda. Ouais, c'est cool, merci. Bon Coco-san, tu vas nous expliquer pourquoi tu vas faire 2 bols pour présenter à nos amis. Bah oui, donc en fait dedans il y a 4 Jumbo Tosai, donc des Iutsuri Shinoda très très gros. On est sur du taille, je dirais 28-30. Donc voilà, c'est du beau Jumbo Tosai en Iutsuri. On connaît les potentiels de croissance ici. Les poissons auront 1 an seulement au mois de juin 2025. Donc là, on va dire ici, ils sont sur 9 mois. Bah voilà, ça laisse présager vraiment des monstres. Hein. Vraiment, il y a une croissance assez incroyable. Niveau des patterns, très propre, qualité de peau superbe. On a bien fait attention tout le long de la sélection, surtout toi, hein, c'est toi qui as fait le plus gros de la pêche, de ne pas avoir des poissons avec du chimie, avec trop de sumi dans l'orange, dans le béni. Donc voilà. Et du coup, il y a, on va dire, des styles différents. Oui, tout à fait. On a le tout gros là-bas vraiment fort noir, et puis on en a des un peu plus clairs. Là, il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs. Bon du coup Coco-san, voici les suivants, donc avec une taille un petit peu inférieure, mais on est quand même sur une belle taille. Oh oui, donc là le plus petit, je pense qu'il doit faire 20 cm, donc on est très bien, on est sur du 20, 25, 24 pour le plus gros là. Donc c'est pas du Jumbo Tosai en tant que tel, bien qu'on est sur des poissons, je l'ai dit avant, qui ont 9 mois. Donc voilà, très beau potentiel de croissance, mais là surtout c'est les qualités de peau. Hein. Tu as été très attentif à ça. Hein. Merci. Et Haruno-san, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien moi je vais te dire mon petit Hugo que pour ta première sélection ici au Japon en mode tout seul freeride, tu nous as fait un travail fantastique qui va sûrement faire plaisir à nos amis. Donc super. Félicitations. Super. Alors Cédric Usan. Ouais, non, belle sélection. Belle sélection chez Iutsuri, chez Shinoda. Ça fait déjà un moment que j'aurais voulu faire du picking. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité, donc on s'est pas gêné. On va regarder ça parce que c'est clair que Shinoda est un maître en Iutsuri. Voilà. Il n'y a qu'à voir, de toute façon, les géniteurs, on a des poissons qui font presque le maître, hein, donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, tu nous expliques un peu la sélection, tu t'es basé beaucoup sur des belles qualités de peau ensemble. C'est ça, essayer d'avoir le minimum de chimie,
parce que c'est bien souvent le problème sur les Itsuri. Ouais. Là, on a réussi à trier quand même un bon paquet de Itsuri en ayant quand même de belles qualités de peau, des beaux patterns. Et voilà, avec un super Kage Itsuri. Ouais, c'est clair, il est là. Super beau. C'est marrant. C'était le seul de la bande. Ouais, de la je sais bande, pas si. Voilà, j'essaie de refaire un focus dessus ici. Ouais. Mais voilà, Kage Itsuri, c'est le seul de la bande. Petite spécialité à découvrir chez Kolenkoi. Voilà. Ça va la météo, c'est bien là? Bah, tu sais quoi, je pense que parce qu'il neige, une chose on arrive à l'avance, mais Michel n'a pas encore craqué un poisson énorme. Ça doit être ça qui neige. par contre, je te dis ça, je te dis rien, mais maintenant il nous reste moins de 5 minutes pour notre prochain rendez-vous, donc let's go. Allez, go. Alors voilà les amis, vous voyez un petit peu ici les variétés qui se profilent dans le bac. On voit du métallique, on voit du Doitsu Yamato Nishiki, on voit un peu de Benikiko, on voit du Kujaku, du Kinki Utsuri, on voit un peu de Doitsu Sanke. Allez, à votre avis, qui peut faire tous ces types de variétés? Je vous donne encore un indice, il y a aussi un petit peu de Midori dans les bacs à côté, encore de Tategoi. Vous l'aurez deviné, nous sommes chez Maruzaka. On est ici, donc dans ces mix de Tosai, et là-bas, dans l'autre serre, il y a un bac où on peut faire des pickings, donc des petites sélections à la pièce, et il y a un bac particulier qui nous a un peu tapé dans l'œil. Side when I'm at my worst. You got this way of talking me down. Love when you say, oh, no, it's not how we go. What's something when the feeling's so right? Kinda cute, though it's not in our friends. Think about you whenever I'm not talking to you. Kinda scary, that's gonna make sense. Keeping my cool, I don't know what to do, is now all you. I think I like it. Coco, pêche terminée. Ça va être un peu dur de tout présenter ici dans le bowl. Donc ce que je vous propose les amis, c'est de vous faire un petit panaché en vidéo de ce qu'on a trouvé. Et comme ça vous allez avoir un peu l'idée de ce qu'on trouve ici chez Maruzaka. Premier bowl, Coco. Niveau qualité de peau, c'est vraiment sympa. Hein. Oui, on a ses spécialités, un Ginrin Shagoi, des Midorigoi, on a des Kikusui superbes avec des patterns incroyables, qualité de peau dingue, un très gros Doitsu Sanke, voilà, franchement top. Deuxième bowl, on retrouve de nouveau du Kikusui, de l'Ayawakaba, de la Midori Ginrin Shagoi, du Benikiko Kuryu avec des chouettes écailles dorsales d'ailleurs, Coco. Ouais, super rangée d'écailles sur celui-ci par exemple. Et alors ce que j'aime beaucoup dans ce bowl, c'est ce Ginrin Kujaku ici, super. Ouais, ça c'était vraiment un coup de cœur quand on l'a sorti. Parce que la qualité de peau elle est vraiment top. On est sur un Ginrin Kujaku, donc c'est pas non plus une variété qu'on trouve partout. Donc un peu plus petit celui-là, mais vraiment qualité au top. Donc il a rejoint ses comparses. Troisième et dernier bowl. On continue sur la même lancée au niveau des qualités de peau, hein, moi je trouve, Coco. Oui, alors les body ici, hein, regarde, on a un Doitsu Kohaku, il est bodybuildé, magnifique. Bodybuildé. Magnifique Kikusui à côté. Ben voilà, belle illustration d'un Kikusui et d'un Doitsu Kohaku l'un à côté de l'autre. On peut voir la différence entre le rouge plus mat sur le Doitsu Kohaku et le rouge plus métallique sur les Kikusui. On a du Doitsu Yamato Nishiki dans la lignée. C'est un Kikusui avec du noir. Ça va, Raph? Ça va. T'es en admiration? Ah bah c'est incroyable. Devant les mix de Tosai, les 12-15 cm, les 15-18. Et je peux déjà vous annoncer qu'en plus du picking, il y aura du mix 15-18 chez Japan Koi, puisque je vais de ce pas, Coco, faire les bons de commande. Donc ce que je vais faire, c'est de laisser nos amis, si jamais il se passe quelque chose, ils sont entre de bonnes mains. Allez, je vous garde avec nous. Engine stop. Allez, on va aller travailler quelques heures et ensuite
on ira se prendre un petit repas tout simple au restaurant de l'hôtel parce que bah, forcément Hugo ne sera pas des nôtres, il est un peu out et notre petit Rafa-san est aussi cuit, donc ils vont aller faire des gros dodos et nous Mich, oui. Oh, tantôt on ira Magi. Mais bien sûr ça. À tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve en équipe un peu réduite ce soir. Ouais. Tout le monde est un peu crevé alors après les premières journées intensives, le voyage, mais bon. On est un peu dans Squid Game. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui manque à l'équipe, hein, tiens. Bon, les amis, bah nous ce qu'on va faire, c'est manger un petit bout, du coup reprendre des forces pour essayer de tenir le plus longtemps possible dans le Koi Game. En attendant, Kanpai. Et on vous dit à demain. Bonne nuit. Hello les amis. Vous vous réveillez avec moi, Coco-san, ce matin. Bon, il fait pas très beau. Il y a un petit brouillard. Ne pas faire très chaud dehors, mais ça ne nous empêchera pas d'aller faire une belle journée de chasse au koi. Je mets mes bottes de 7 lieues et je vais rejoindre la team. C'est parti. Bon, et de vous à moi, je vais vous dire une chose. Je suis un petit peu en retard de 5 minutes. Je dirais que c'est de votre faute hein, qu'on discutait dans la chambre, sinon je vais encore me faire lyncher. Alors, qui est présent ce matin? Philippe en glaçon, ouais. Alors, apparemment, le joueur numéro 402 a réintégré la partie. Par contre, on dirait qu'on a perdu le joueur 308. Allô, 10 minutes, t'as le froid, là j'ai froid. Il est 8h06. C'est pas normal, je crois. Le Mich, c'est pas normal. Des médicaments à Raph, je crois. Raph qui ne sera pas avec nous aujourd'hui parce que là, on a perdu le joueur. Ok, joueur 308 éliminé. Bon, je sais pas comment ça va finir les amis, mais on sera plus nombreux. Allez, let's go. Ça va, joueur 001 là. Ouais, j'étais porté les médicaments. On avait peur que tu sois éliminé de la partie aussi parce que... Non, j'étais porté les médicaments à Raphaël. Tu t'es désinfecté avant de revenir? Je vais faire distance. Ça serait vraiment en temps de guerre. Là, le médecin qui portait les médicaments. Bon, un peu de neige. on y va? Allez, let's go. Nous voici arrivés à la Koshiji Koi Farm sous son beau manteau blanc et cette neige, Coco, qui tombe à foison. Ouais, c'est dur de rouler, on voit pas très bien. Allez, Shingo-san va arriver. Ce qu'on va aller voir, c'est les Tosai en premier. Très beau Tosai. Très beau Tosai. C'est parti. Oh, c'est très beau. Hein. Magnifique. Super Allez, content. on montre ça à nos amis. Et super content aussi d'avoir été prévoyant, hein, Renaud, parce que il n'y a plus rien, tout est vendu ici à la Koshiji Koi Farm. Tout à fait, donc on avait demandé hein, à Shingo-san de nous en mettre de côté, ce qui a été fait, et donc il y aura 1 millier de pièces pour Japan Koi et ses confrères. C'est très lumineux, hein, Coco. Ouais, c'est super beau au niveau de la taille, c'est la force hein, ici. Kaze, il est très méthodique pour regarder, il n'a pas un plus petit, plus grand que l'autre, c'est vraiment bien sizé. Et alors les bodies hein, sont bien charpentés, hein, du Tosai bien solide, regarde comme et là c'est important de dire, il n'y a pas eu de tri, hein, donc il y a vraiment, il a envoyé un peu de nourriture, il a pris ce qu'on appelle une louche, et donc c'est vraiment le mix tel qu'il est, c'est très beau. Super, franchement on est ravis. Eh bien la journée commence bien, Coco, moi je vais faire le petit bond, Yes. Et puis on continue. Arigato gozaimasu. Bon Arnaud, tu peux dire à nos amis on est où? Nous sommes chez Hidetoshi Ikarashi. Ikarashi Ozumi. Hidetoshi-san n'est pas là. Je suis avec lui ici justement par message. Mais son oncle est là. Donc on va aller voir un petit peu éventuellement ce qu'on peut trouver. N'est-ce pas, Coco? Et peut-être le premier craquage de Michel San aujourd'hui. Ouais, Qui c'est possible. Il est jamais venu ici sans craquer. Hein. C'est dans les statistiques, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Allez, joueur 403, on y va. 속에는 뜬밤 저 달빛은 날 불러와
Coco-san, tu nous expliques ce que l'éleveur nous a sorti de beau? Bah oui, hein. Donc on a discuté un peu avec lui, là on parlait un petit peu avec Japan Koi, on a fait un peu Japan Koi Fair maintenant qu'on faisait des petites tailles un petit peu nous-mêmes et tout ça, donc on cherchait un mâle, Kumon Ryu. Et donc il dit allez viens je vais te montrer, je pêche moi-même. Et donc voilà, il nous a sorti tout ce qui est trouvé en Kumon Ryu et Matsukawa Bake, en mâle, potentiel mâle, peut-être quelques femelles dedans, mais donc on doit tout vérifier maintenant et sélectionner un ou deux mâles, voilà. Et on va compléter cette boîte avec d'autres variétés parce qu'il y a du beau dans ce bac. Donc c'est parti, petite pêche. On retrouve des amis ici chez Ikarashi. Ça va Serge? Bonjour Serge. Hey. Comment ça va Koi Kawaii? Ça va? Tout va bien? Très bien, très bien. Allez. Formidable. On a la neige, on a la chaleur dans le cerf. Et le soleil dans le bol. N'est-ce pas Antoine Son? Et oui, là on a plein de soleil dans le bol. Ça brille de Ça brille de mille feux? Oui. Ah, c'est magnifique. Allez Coco. Pescare les piches. Pescare les piches. Les pêches. Et voilà le résultat de cette pêche. Coco, à chaque fois qu'on vient ici, on tombe sur des variétés spéciales. Ici, on a une belle Kogane Ochiba, Ginri Nazagi, un magnifique Beni Kumon Ryu. Dragon, tu sais un peu comme il l'appelle ici, c'est la petite Exactement. spécialité d'Ikarashi Ozumi. Les Red Dragon, regardez. Je trouve ça super fun, c'est très intense en couleur. On a aussi un autre type de Kumon Ryu, un peu que Vraiment. Kumon Ryu. Donc on a le Sumi qui va arriver après, on l'espère. En tout cas, c'est un très grand poisson. Hein. Il fait Un plus big de 40 scale ici. centimètres. Regardez ça les amis. Des Kumon Ryu et une petite bizarrerie, Ouais, ça, Coco, c'est une en petite Ginrin pépite. Matsukawa Bake. Par contre, celle-là, on va la garder un peu en exploration chez Ouais. Japan Koi. Parce que Exposition et exploration. exposition et exploration, parce qu'on a envie de voir un petit peu comment ce sumi va sortir. C'est quelque chose voilà, qu'on n'a pas encore vu et Ouais. le body est vraiment intéressant. Ouais, très beau body. Tancho Goshiki également. Et ça, c'est comme Michelsen avait l'année passée. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui demandaient après ça. Donc, les amis, il n'y en aura qu'un. Il faudra peut-être vous battre. Mais ce sont Et les vous savez métalliques quoi? Goromo. Vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est des poissons qui seront à prix très intéressant, Coco, disponibles à partir de 199 € pour de la très belle taille. Ouais, magnifique. Donc, on a cobiffé. Passez du bonjour. On continue. On a fini avec les Nisai. On va aller voir dans l'autre serre ce qu'il a en Tosai, faire les petites vidéos exemples et puis on verra bien combien on en prendra, Coco, par la suite. Tout à fait. Allez, c'est parti, on va voir ça. Très beau. C'est pas chaque année, c'est toujours beau. Là, il est encore plus lumineux que les autres années, je trouve. Il y a des ariwatés en plus dedans. Regardez, plein de dessous. Voilà Coco, le petit sample ici du 10-12 très lumineux. On retrouve encore une fois toutes les variétés d'Ikarashi Ozumi, du beau Beni Kumon Ryu. On a du Kiko, on a du Sakura Ogon, on a du Goshiki, de la Ginrin Shagoi. Eh ben moi je trouve ça très très sympa en tout cas. Oui, c'est tout premier prix, donc c'est ça qui est aussi sympathique. C'est qu'on peut vraiment se faire plaisir. Un budget très raisonnable. Très serré. L'année dernière, ça a fait beaucoup d'heureux et je pense qu'on est reparti pour ça. Donc, arigato gozaimasu. Ikarashi-san, arigato. Thank you. Là, les amis, encore une fois, Koi Hunters brave la tempête pour vous. Mais tu sais que le parapluie, c'était pas pour toi, c'était pour lui. Bon, bah ouais. Allez, viens. Venez les amis. Wouh, restez avec nous, Hugo. Restez avec nous. Donc nos amis sont protégés, c'est le principal. Arigato gozaimasu. Prendre le parapluie. Donc mets nos amis à place et on se retrouve dans l'auto. A tout de suite. A tout de suite. Bon les amis, ça va. Il a vu qu'on était un peu en galère avec vous là. Et donc il a dit allez, je vous accompagne jusqu'à la voiture. J'ai des parapluies en plus. Quel service. Incroyable. C'est vrai qu'on est toujours bien reçus hein, d'ailleurs. Numéro 403, ça va? On va perdre tous les joueurs. Papa qui est en train de déblayer la neige.
Mais de déneiger, Coco, c'est quand même un travail ici l'hiver. En plus déjà du travail d'éleveur, ils doivent en plus tous les jours, ça faut le souligner, retirer la neige devant les serres, etc. C'est quelque chose. Allez, on y va voir ce qui est rentré. Il n'y a pas de neige à l'intérieur, on va aller voir ça. C'est parti. Il y a le sourire. Ben oui, j'ai quand même trouvé ce que je voulais. Ah oui, on va aller montrer ça à nos amis. Avec plaisir. Allez, attends Mich, fais-moi une petite place. Coco, tu sais nous prendre le parapluie? Et on va montrer un petit peu ce qu'on a dégoté ici. Avec Michel, on commence par un Ginrin Showa. Superbe. Super donc, qualité. Encore ici, c'est terminé. On a le sumi qui va arriver ici, le collier, le V ici qui va bien descendre sur l'avant du poisson. Il y a déjà une très belle bosse, belle musculature, c'est un Sansai. On a vraiment un poisson qui est d'une qualité de peau exceptionnelle, un blanc pur. L'eau est un peu sale, hein, donc c'est un peu trouble. Ouais, l'eau est un peu trouble, c'est pas évident de vous filmer les amis. Il y a du sumi qui va encore arriver ici et ici, donc ça va vraiment équilibrer le poisson. On le voit, regardez ici le sumi qui arrive. Voilà, top Ginrin Showa. Ensuite, un Sankei. Avec vraiment une belle taille, hein, Coco. De nouveau, belle qualité de peau, le sumi qui doit se finir. On va mesurer juste après, mais la qualité de peau elle est dingue, blanc pur. On a du sumi qui va arriver ici, ici encore. Allez, vraiment top Sankei, du Tejima sur les nageoires. Donc, et enfin, salle blanche. Et ça, c'est le petit chouchou. Le petit chouchou. Un petit champion. Donc voilà, un petit poisson, un petit Nisai, mais très cher, qui est dans le grand bac de Maruhiro de papa. Il nous l'a conseillé vivement, on l'a mis dans le bowl et on l'a regardé longtemps avec lui. Et il a dit, ouais, c'est un futur champion. Donc voilà, on le prend. Et voilà, ça c'est notre petit craquage perso, Coco. On va essayer de faire évoluer ça au mieux, mais je pense que ça peut aller chercher des beaux prix après en Koisho et donner un poisson magnifique. On a ici le sumi qui va se rejoindre, on aura un éclair là. Ça va vraiment être top. Bon, Coco-san, qu'est-ce que tu nous as pêché de beau? Rapport qualité-prix incroyable. Donc voilà, c'est toujours comme ça quand on est en retour de pêche. Ici c'est pas récolteur mou de pond, mais c'était un stock excentré donc qu'il avait avec des très beaux Nisai. Voilà, il me les a mis devant moi, j'ai choisi ce que je voulais et puis là le résultat est magnifique, hein. On aura encore du beau à Japan Koi pour nos confrères, vraiment toutes les spécialités de Maruhiro dans une très belle qualité, des Nisai de grande taille. Plus petit c'est 40 cm, on monte 46-47 pour certains, donc voilà. Le top. Un des Showa sélectionnés, donc ici dans la sélection de Papa Maruhiro. Ça rejoint le bowl avec déjà des très belles qualités, hein, on pourra filmer après. Vraiment des super poissons. Deuxième Showa, regardez c'est superbe qualité de peau, Motogoro, profondeur du noir, body, tout est là. Une belle femelle Nisai, ça c'est vraiment de la belle qualité. Alors ici, le petit choix de Hugo-san, Tansho Ginrin Ochiba, pas courant ici chez Maruhiro, mais il commence à en faire pas mal de l'Ochiba. Très beau poisson, bien sélectionné Hugo-san. Ah, beau poisson. Voilà. Et ça ici, le petit dernier, un Kinki Tsuri Ginrin avec un body énorme. Regardez une belle bosse. Vraiment hyper bodybuildé. Et ça rejoint la sélection, c'est le choix de Haruno-san. Bon, Coco-san, tu nous expliques le bowl final? Bien voir, ça c'est vraiment le bowl un peu plus haute qualité parce que du coup il y en a du bac d'à côté. Donc là on est vraiment dans la toute haute classe des Nisai de chez Maruhiro. Ben voilà, la tienne que tu aimais bien, Tansho Ginrin Ochiba parfaite. On a des très beaux Showa. Regarde ici avec plus de sumi, déjà tout terminé avec du Motogoro. Vraiment un Showa exceptionnel. On a un Sankei superbe, vraiment en devenir avec un sumi très profond qui arrive tout doucement, ça va vraiment être magnifique. On a un Orangi, ici métallique avec un maillage très particulier, parfait, hyper clean, pas un défaut, pas un sumi spot. Le Kinki Tsuri de tout à l'heure qu'Arnaud a choisi. On a un Kohaku ici superbe avec un pattern vraiment équilibré et très fun.
et deux très beaux Ginrin Kohaku avec des très gros body, des très belles qualités de peau. Bref, tout ce que Maruhiro sait faire. La vision n'est point au top, Coco. C'est un carnage cette auto ici. En plus, on est en retard avec tout ça. On avait rendez-vous 1 heure. Ça va être sportif. Et le dégivrage n'est pas à sa puissance optimale. Hein, ici. Et on n'a rien mangé. Et on n'a rien mangé. Mais ça fait de temps en temps du bien. Ouais, on fait un jeûne intermittent aujourd'hui. Allez. Petite vidéo exemple, Coco. Ouais, on va faire les On est ici, donc chez Kazuhiro-san, on est à la Kanokoi Farm. Hi Kazuhiro, o genki desu ka? Et on va, eh bien ici, filmer un petit peu et vous montrer la qualité des Tosai de chez Kano de cette année. Et vous allez voir, comme à l'habitude, c'est très beau. Eyes watching me, I got them bitches mad then. 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a building just to burn it down then. Phone keeps on ringing but ain't calling back then. Eyes watching me, I got them bitches mad then. Yeah, badge but no cuppa. Got them heated, made a cup of stick or chopper. Got a aim, smell a bluffer like a cup of check or go. Let the anger flow, it got in the muscles. Fuck they feelings, fuck the greed. Got sick of fakers with my chap. I cut but kept cheap couple. Chains on couples, she's no clutter and no pain. Shot Gucci line and slices uppers. She's on top of wages. I've been going places. A departer in Tahiti, packed a bum bikini, fettuccine supper. Bon, Coco-san, premier ball. Ouais, voilà, ça c'est impressionnant. Maintenant c'est balèze, regarde. Du Jumbo Tosai ici en Goshiki. Donc voilà, c'est sympa, on est sur de la grosse taille. On est pour le plus petit, je pense, à 24-25 et le plus gros dépasse ou est à 30 cm. Donc voilà, c'est du très gros Goshiki. Ici ils ont 8 mois. Donc voilà, c'est vraiment balèze niveau croissance. Les patterns sont super propres et alors on voit un peu de chimie dans les bénis. Donc voilà, du top Goshiki, il n'y en a que 5. Hein, c'est édition limitée. Bon, Cédric, Ouais. petite sélection. Ouais, petite sélection, c'est le cas de le dire. Alors j'en ai pris que 6, mais vraiment 6 de haute qualité. On est sur des tailles de 18 pour les plus petits jusque allez, 21-22 pour le plus gros. Voilà, de bonne qualité, de beaux patterns. Au niveau des couleurs, on est vraiment sur du I qui est vraiment puissant et profond. Là ça va se développer dans nos os, hein. Là, il est quasiment blanc mais le noir va vraiment ressortir dans nos os ici en Europe. Et puis on a du Kuro Goshiki aussi, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Pas évident à trouver. Hein. Pas évident à trouver, et puis c'est vraiment un poisson que j'aime bien, le Kuro Goshiki, je trouve ça vraiment sympa. Deuxième ball, Coco-san. Viens voir ça, oui, viens voir comme c'est beau. Regarde ici, on est sur des tailles moyennes de 15 cm, 15-16 cm. On a une qualité de dingue, on a passé des centaines de poissons au crible, on a vraiment dit, bon voilà, c'est pas pour rien, tu te doutes, hein, l'ami Kazuhiro il dit écoute tu vas prendre le meilleur, voilà, c'est ce prix là, bon ok, on le fait. On a vraiment mis une application terrible à ça, regarde les Goshiki, ici en 16 cm avec des patterns incroyables, des qualités de peau superbes. Vraiment les Goshiki sont magnifiques, regarde ici un Inazuma vraiment parfait. Kikusui, ben voilà, on a pris le meilleur du meilleur, pattern, qualité de peau, tout est au top, c'est super beau. On a du Tonsho Kikusui également. Et alors regarde, des Benikiko très spéciaux. Regarde celui-ci, une espèce de Maruten parfait, vraiment très flash. Voilà, et on a aussi un petit Tonsho Kinshoa, Maruten Kinshoa. Voilà, donc ici vraiment petite mixité dans le bowl, mais qualité au top. Et le troisième et dernier ball, Coco-san. Troisième et dernier bowl, mais non des moindres. Viens voir Hugo. Pour les Goshiki lovers, pour les amoureux de Goshiki, il y a ce qu'il faut ici, 13 pièces en taille, je dirais 16-20, qualité au top, pattern super sympa, on s'est appliqué sur la sélection, des centaines de Goshiki sont passés devant nos yeux, et voilà, on a sélectionné ça. Regarde, au niveau des patterns et des qualités du béni, c'est top, vraiment on les a choisis vraiment avec application. On le rappelle, hein, mais bon, vous le savez hein, maintenant, Kazuhiro-san, Kanokoi Farm, c'est le spécialiste du Goshiki. Donc voilà, c'est vraiment un petit plaisir, un petit honneur pour nous de pouvoir faire ici du picking dans ces Goshiki HQ, dans son gros pond avec, je sais pas moi, 3-4 000 Goshiki.
Voilà, voilà ce qu'il en ressort. Ici Hugo, encore un petit bol de 13 pièces seulement. Exclu Japan Koi. Bon Arnaud, qu'est-ce qu'il vient de te dire notre ami Kazuhiro? Ah ben écoute, c'est que à Yamakoshi, donc dans la montagne, il y a vraiment beaucoup de neige. Il me montrait un petit peu à sa caméra. Il a une caméra à la serre de l'ancienne serre de Iwashita, que vous connaissez bien. Et on voit vraiment à la caméra, il y a énormément de neige là dans la montagne. Donc on ira voir ces Nisai, mais plus tard, d'ici quelques jours, quand il y aura un peu moins de neige, parce que maintenant il dit c'est un petit peu dangereux vraiment là, et demain il risque de neiger énormément. Donc il dit je préfère dans 2-3 jours, comme ça ça sera plus safe. Donc okay, voilà, mais on retournera voir Kazuhiro dans quelques jours pour aller voir les Nisai. Bon, Coco, on va dans un restaurant connu. D'habitude on y va à pied, une fois n'est pas coutume, on va y aller en voiture, parce qu'aujourd'hui il fait quand même vachement froid. Il fait froid, il pleut, il fait moche. Il fait vraiment très froid les amis, et humide, donc c'est vraiment ça vous rentre dans les os presque. C'est vraiment le froid, n'est-ce pas Mich? Le froid glacé. Ah, le froid très froid. Bon et ben du coup on va contrebalancer ce froid en allant se réchauffer autour d'une flamme. Je pense que vous aurez deviné où on va. Oh, voilà le barman. Là, un petit robot. C'est du Riku. Un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Robert Bayer ne l'a pas posé. Non, je comprends pourquoi quand je lui ai demandé pas trop cuit pour moi, Mich. Ouais mais bon, je pense que t'es complètement bourré. Non. Je viens d'avoir la confirmation à l'instant de ceci qui explique. Ils nous servent de la viande comme des feuilles de cigarette. Je suis désolé. Il va falloir changer les t-shirts. Ça va être un noir comme ça. Non, ben, il faut des feuilles de cigarette avec la viande alors. C'est plutôt une feuille de cigare. Bon, en tout cas les amis, vu comment la soirée prend une tournure, je pense qu'il est vraiment temps de vous dire bonne nuit. Salut les amis. Allez, nouvelle journée pour les Koi Hunters. Bon, la maladie ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc on croise les doigts parce que une grosse journée nous attend. Le bus magique est réuni. Je pense que tu m'as refilé ton truc. J'ai une nuit compliquée. Donc on va aller chercher des masques et on va survivre. Ah, Michel. Oui. Ça va? Oui, j'ai bien dormi. Ce qui paraît que moi j'ai pas entendu le tonnerre. Ah, moi non plus. Ah, il y a eu une explosion cette nuit. Les vitres, elles ont vibré. Il y a eu un coup de tonnerre. Je pense qu'il est tombé sur le toit de l'hôtel. C'est pas possible. Ça fait une explosion. Incroyable. Bon, j'arrive. Coco-san, t'as résisté au Covid-25? J'ai pris. T'as entendu le coup de tonnerre, toi? Le coup de tonnerre, mais j'ai mis un quête qui remonte. Moi non, j'ai rien entendu. J'ai cru qu'il y avait la guerre à côté, j'ai fait un bond dans mon lit. Ah bon? Bah ouais, les vitres elles ont tremblé. J'ai rien entendu. Je dis ça y est, ici. Alors soit c'est une bombe atomique, soit c'est Michel qui a mal digéré. En tout cas, il y a un truc qui se passe pas loin. Bah ouais. Non, non, mais ça va. Bon les amis, en une nuit, voici ce qui est tombé comme neige. Un bon 10 cm. Et encore, je suis gentil. Coco-san, prochain problème? Ouais, là il n'y a plus d'essuie-glace. Ça va être compliqué là. Il y a toute la neige qui est tombée du toit et ça a bloqué l'essuie-glace, je sais pas m'arrêter donc c'est la merde. Je suis sur la chaussée ici. Ça c'est dangereux. Hein. Ici en plus on est vraiment sur la chaussée principale. Ah, ils sont bloqués de chez Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là 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 là. Profitez warning.
Ça va maintenant? Ah. Les hommes de la situation. J'ai jamais été aussi content de voir un feu rouge. Allez, on reprend la route jusqu'à la prochaine péripétie. Ah bah voilà Coco, non sans mal, nous voilà à destination à la Miyatora Koi Farm. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver de beau. Takumi est là avec sa déneigeuse. Mais les amis, ça sera dans le prochain épisode. Bisous les amis.